63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son adresse à la nation, l'opposant Martin Fayulu déplore la dégradation de la situation sécuritaire et la détérioration du social des Congolais. Et puis nous irons en France, décès de Naël. Les obsèques du jeune garçon tué mardi par un policier sont prévues ce samedi à Nanterre. Après une 4e nuit consécutive de meute, 1300 personnes ont été interpellées. En sport, le tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale dénommé Fachi Cup débute ce samedi 1er juillet à Kinshasa. À cette ouverture de la première édition, 2 matchs sont prévus au stade des Martyrs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50, à la une de l'actualité. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu, s'est adressé à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, notamment sur le social et la sécurité du pays. D'après lui, la situation sécuritaire s'est empirée à l'Est et la situation économique et sociale devient intenable. Suivez l'élément de Nathan Diamoueté. Le 30 juin 2023, la République démocratique du Congo a commémoré ses 63 ans de l'indépendance à la souveraineté nationale et internationale. Comme chaque année, la population ainsi que les autorités profitent de cette occasion pour souhaiter des vœux, mais également évaluer la gestion du pays dans différents secteurs. Cette année, l'opposant au régime s'est attaqué à la gestion de ces derniers, dont les bilans qu'il jugerait négatifs. Martin Fayulu a fait le point sur les sociales et la sécurité des Congolais. Sur le plan économique et social, la situation est devenue intenable. Le franc congolais a perdu 47% de sa valeur depuis que M. Tshisekedi a usurpé le pouvoir du peuple. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont augmenté de plus de 50%, faisant perdre à la population son pouvoir d'achat. Aucun nouvel investisseur sérieux depuis près de 5 ans, à cause du climat des affaires exécrable. Après 5 ans de mandat de Félix Tshisekedi, dans les paniers de la ménagère, l'on observe l'inflation qui fait baisser le pouvoir d'achat des Congolais et dans l'est du pays, précisément dans les provinces du Nord et Sud Kivu et l'Ituri, où l'insécurité règne, avec l'occupation de certaines régions par les M23 soutenues par le Rwanda. Organisation des élections générales en RDC, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie exige une CENI consensuelle et insiste sur la nécessité d'une cour constitutionnelle impartiale. Le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, a rappelé la position de cette formation politique au directeur de la NDI en RDC, Dani Aïda, avec qui il a échangé à Kinshasa. Après cette poignée de main chaleureuse, le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, avec à ses côtés le secrétaire permanent adjoint Luquin Kassongo, a eu des échanges fructueux avec le directeur de la NDI en RDC, Dani Aïda. L'Institut national démocratique pour les affaires internationales est un organisme international non gouvernemental. Le processus électoral en RDC était au centre des discussions entre Ramazani Chadari et Dani Aïda. Les LPPRD entretiennent de très bonnes relations depuis plus d'une quinzaine d'années. Et vous savez que la République s'achemine vers des élections et nous avons eu le privilège d'être reçus par le secrétaire permanent pour comprendre quelle est la position actuelle du PPRD et aussi l'informer des activités que notre institut prépare pour les participants à ces élections et voir aussi dans quelle mesure des concertations peuvent être facilitées par notre institut pour encourager que des solutions soient trouvées aux problèmes qui sont posés aujourd'hui. Le secrétaire permanent nous a fait savoir également les récriminations que le parti a vis-à-vis du processus en cours, des revendications qu'il a clairement détaillées. Et nous avons promis tenir les autres acteurs informés de cette position-là. Parmi ces revendications, le PPRD exige l'organisation des élections dans le délai constitutionnel avec une CENI consensuelle afin d'obtenir un processus électoral inclusif,
crédible et transparent. Montée en puissance de l'inspection générale de finances rattachée à la présidence de la République avec à sa tête le duo Alinguete Batubenga. Ce service public de l'État a produit des miracles. Grâce à plusieurs enquêtes et stratégies, l'IGF s'est imposé dans la vie des Congolais et a encouragé une rigueur dans la gestion des finances publiques. Autrefois, sous la coupole du ministère des Finances, l'inspection générale des finances, qui rend désormais compte à la présidence de la République, a connu une ascension fulgurante dans l'opinion. Depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi, cette institution s'est imposée dans le jargon congolais comme un gardien des finances publiques dans un environnement où pullulaient des prédateurs impunis. À ce jour encore, évoquer l'inspection générale des finances dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne désigne une certaine vigilance, forçant le respect et l'admiration. Une révolution légendaire que l'on doit au travail du tandem Jules Alinguete, chef des services, et Victor Batubenga, chef des services adjoints. La nouvelle équipe travaille depuis le 30 juin 2020 avec des méthodes révolutionnaires qui ont totalement changé l'image et la destinée de l'inspection générale des finances. Parmi elles, l'intervention des médias dans toutes les étapes de ces enquêtes pour que les Congolais soient au courant, en même temps que la justice, sur comment sont manipulées les finances de la République. Ce qui ne lui vaudra certainement pas l'amour de tous par la suite, mais Félix Tshisekedi, conscient de tenir là un argument de taille pour son mandat et pour le Congo de l'avenir, ne cessera de soutenir Jules Alinguete et de s'afficher fièrement aux côtés du gendarme, devenu le cauchemar des pilleurs des caisses de l'État congolais. Une réputation avec des répercussions d'honorabilité dans le pays comme en dehors. Mwanamboka, Forbes, le puissant patron de l'IGF, a amassé des trophées depuis les débuts de son immense travail. Pour sa dernière recette en date, l'inspection générale des finances a carrément posé ses valises dans toutes les institutions où sont manipulés les fonds de l'État. Ministère, entreprises publiques, gouvernorat, l'ombre de l'IGF est partout avec la formule contrôle a priori plutôt qu'a posteriori afin de stopper les tentatives de détournement à la source au lieu de tenter de récupérer l'argent déjà parti. Et vous suivrez le lundi 3 juillet une émission spéciale JMK Today à 16h avec comme invité l'inspecteur général des finances et chef des services Jules Alinguete. La route Inga-Barrière de Mungwalu a été réouverte au trafic en Ituri grâce aux efforts de l'armée visant à lutter contre l'insécurité. Le gouverneur militaire qui s'est rendu sur place a adressé un message de paix à la population. Le 30 juin 2023, cette date marque le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, restera à jamais gravé dans la mémoire collective de la population des Mungwalu dans les territoires des Djougou en Ituri. En effet, c'est la toute première fois depuis les démembrements de la province orientale en 2015 de voir un gouverneur de province défouler les sols de cette agglomération minière située à 85 km de Bunia. La fête a été à son comble avec l'arrivée du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni ce vendredi à Mungwalu. Toutes les rues ont été envahies par une foule venue de tout le coin, ce qui a permis à l'autorité provinciale de communier avec sa population à travers une marche à pied de plus de 2 km jusqu'au lieu du meeting, accompagnée par des applaudissements. La réconciliation sincère et véritable de toutes les communautés vivant à Mungwalu, l'adhésion des miliciens et fracteurs au processus de paix et les développements ont caractérisé entre autres l'adresse de l'autorité provinciale. Il a eu les informations de la première dame qui était ici en novembre 2021, que Mungwalu était enclavé. Et donc, on a rouvert cette route. Cette visite du numéro 1 d'Elituri est un ouf de soulagement pour la population locale. Sur les chemins de son retour, le premier citoyen de la province a réitéré son message de paix et de la cohabitation pacifique entre les communautés ituriennes. Cette première visite du commandant des opérations en Ituri traduit l'engagement du gouvernement à créer un climat de sécurité dans cette partie du pays pour une bonne tenue des élections de décembre 2023. Revenons à Kinshasa où plus de 3 têtes d'érosion sont signalées dans le quartier Ngingu à Selembao. Les habitants de ce coin de la capitale ont presque tout perdu.
Plusieurs têtes ont englouti plus d'une centaine de maisons et menacent le quartier Kingu dans la commune de Selembao à Kinshasa. Ces têtes ne cessent de progresser dans cette partie ouest de la capitale. Interrogés à ce sujet, les habitants déplorent le silence de l'État congolais et l'inactivisme des autorités du coin, la non-assistance des sinistrés depuis que cette partie a été touchée. Nous sommes dans la commune de Selembao, précisément dans les quartiers Kingu sur l'avenue Camping. Nous sommes menacés par les érosions. Nous vivons dans des conditions inhumaines. Nous avons laissé nos maisons. Parfois nous dormons à la belle étoile. Aussi pour nous les commerçants, c'est difficile d'évacuer à nos occupations. Nous demandons aux autorités compétentes de trouver une solution quant à ça. De cette tête d'érosion, suite à la saison pluvieuse qui s'annonce très bientôt pour le mois de septembre. Et ceci risquerait de priver certains d'entre eux le toit. Et de ce fait, ils appellent les autorités compétentes à répondre à leurs cris de détresse. Suspendu par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, le bourgmestre de la commune de Kisesso, le professeur Godé Achuel a été enfin réhabilité par sa hiérarchie. Une nouvelle accueillie avec beaucoup d'effervescence dans cette municipalité. Regardez. C'était sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, avait suspendu les bourgmestres de la commune de Kisenso, Godé Achuel Okel Mutungi, le reprochant l'incitation à la violence. Je le regrette de vous annoncer par la présente votre suspension des fonctions des bourgmestres de la commune de Kisenso et vous informe de l'ouverture d'une mesure disciplinaire à votre charge, peut-on lire dans ces communiqués signés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, font des citations. Mais après les plaidoyers des notables de cette municipalité et après analyse des faits, les autorités hiérarchiques ont décidé de le rétablir à ses fonctions. Une mesure accueillie avec effervescence dans les rues de Kisenso, car pour cette population, ces professeurs chefs du département des sciences politiques à l'université de Kinshasa étaient l'homme idéal pour sortir cette commune du banditisme urbain et son enclavement. Dans son actif, le bourgmestre de la commune de Kisenso, Godé Achuel, est très apprécié par ses administrés et l'opinion publique. Professeur des universités, manager des renommées continentales, Godé Achuel tient par tous les moyens donner la quiétude à ses administrés. Grâce à son esprit managérial, le nouveau bourgmestre a présenté au commandant de la police de son district un livret blanc contenant toutes les adresses complète des délinquants à la base de la sécurité dans la commune de Kisenso, une première dans la gouvernance communale. Par la suite, Godé Achuel a procédé au lancement des travaux d'un bâtiment moderne qui abritera les services de la police, de la DGM et l'ANER pour un travail axé sur les résultats. Enfin, dans les soucis de rester proche de ses administrés, il en a profité pour lancer l'itinérance de cette entité vaste de 16 km², rassurant la population contre vent et marée, à renverser la pyramide de l'insécurité et de l'enclavement de la commune de Kisenso. C'est une occasion pour le bourgmestre de remercier le VPR de l'Intérieur, Peter Kazadi, et son chef hiérarchique direct, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le regroupement politique Action pour l'unité nationale a organisé une activité vendredi, occasion pour cette plateforme de présenter ses vœux à la nation. Il a fallu des heures pour l'AUN de réfléchir sur les enjeux de l'heure à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. C'était une opportunité pour les regroupements politiques Action pour l'unité nationale, AUN en sigle, d'exprimer ses compassions à l'égard de ses frères et sœurs vivant dans la partie est du pays. Cette rencontre a réuni plusieurs membres de l'AUN, présidée par les députés Mpanga ou Alukalaba. La plateforme réaffirmait son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici l'opportunité pour l'AUN d'exprimer ses compassions à l'égard de ses frères et sœurs vivant dans la partie Est, parmi lesquels les femmes, les vieillards et les enfants victimes d'actes d'atrocité, dont les viols, les tueries, le pillage des ressources naturelles et de biens. Ces Congolais sont forcés de vivre sans abri. La détermination des filles et fils
de la République démocratique du Congo à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays dans ses dimensions héritées depuis 1960. Il va sans dire qu'aucun centimètre carré ne sera cédé, quel qu'en soit le prix. L'AUN a par ailleurs affirmé la détermination des filles et fils de la RDC à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays dans ses dimensions héritées depuis 1960. Et puis le parti politique Alliance des Congolais progressistes a sensibilisé les femmes de Bumbu sur l'indépendance de la femme pour un avenir politique féministe. Viva Jean-Philippe Nobila, autorité morale, Fachi Beton, président, Pépito Kinala, député national, député provincial. À l'occasion du 30 juin, 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo hier, le parti politique cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobi Mbaka, a saisi cette opportunité tenant une activité de sensibilisation sur les valeurs à Bumbu. L'activité est présidée par la vice-présidente de la Ligue des femmes de l'ACP Pépito Kilala, qui a réuni plusieurs filles et fils de cette contrée de la capitale, venus à masse l'écouter sur l'indépendance de la femme pour un avenir politique féministe. 63 ans après, Tout porte à croire que cette activité vient rejoindre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la participation active des femmes dans la sphère politique. On a échangé autour de l'indépendance, on a échangé autour du bilan, on a échangé autour des échéances futures, on a échangé autour du comportement de la femme, de cette femme-là qui prend ses immondices, qui met dans les caniveaux. La réussite de ce pays commencera par le bébé, le chef de rue, le chef de quartier, le bourgmestre, la ville, et ça va aller au sommet. Faisant d'une pierre deux coups, la vice-présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, Pépito Kilala, avait par ailleurs procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de la réhabilitation de la grande avenue Ngueba, direction Dal, dans la commune des Bumbu. Et puis, la capitale Kinshasa a vécu une ambiance particulière le vendredi avec l'organisation de la deuxième édition de Miss Indépendance RDC 2023. Ce concours pour la sélection de la Reine de la Beauté en RDC qui a concerné toutes les jeunes filles de nationalité congolaise de 26 provinces dont l'âge varie entre 18 et 27 ans a été remporté par la ville-province de Kinshasa. Très honorée d'être votre Miss Indépendance 2023. C'est un honneur pour moi et un plaisir. Je voudrais remercier toutes les autres Miss avec qui j'ai passé mes 10 jours exceptionnels. On a galéré, on a appris plein de choses. Et franchement, c'était génial et je suis trop contente d'être Miss et je voulais les féliciter aussi parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là. Et voilà. Je suis très contente. En dehors de nos frontières, ils sont plus de 1300 à être interpellés par la police dans la nuit du vendredi à samedi dans plusieurs villes. C'est la 4e nuit consécutive de meute après la mort du jeune adolescent Naël tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Le ministère de l'Intérieur annonce que la nuit de vendredi à samedi a été marquée par des violences à moindre intensité que les précédentes, rappelant que les obsèques du jeune Naël seront organisées ce samedi. C'est ce qu'a annoncé les autorités de la place. Et je l'annonçais au sommaire, le tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale dénommé Fachi Cup débute ce samedi 1er juillet à Kinshasa. À cette ouverture de la première édition, 2 matchs sont prévus au Stade des Martyrs. D'abord, les léopards de moins de 20 ans de la RDC qui affrontent les panthères du Gabon à 15h30. Ensuite, à 18h30, la République centrafricaine va en découdre avec la République du Congo.
Et puis, les éléments de la garde républicaine ont affronté vendredi au stade Afia à Goma la jeunesse de 18 quartiers de la ville de Goma en match amical. L'objectif, selon les commandants de cette unité de la JR, le colonel Mike Mikombe, est de recréer un climat de confiance entre ces militaires et les jeunes civils pour lutter ensemble contre l'insécurité dans la ville de Goma. Cette rencontre sportive jouée au stade Afia à Goma entre les éléments de la garde républicaine et les jeunes des différents quartiers de Goma avait pour objectif de créer un climat de collaboration entre cette unité de l'armée congolaise et la jeunesse de Goma, comme le précise ici le colonel Guillaume Ndike, porte-parole de la 34e région militaire. Vous êtes sans oublier qu'il y a un peu de temps, on a décrié l'insécurité et on a tout de suite compris qu'il fallait mettre et les civils et les services de défense et de sécurité ensemble à travers différentes activités, différentes rencontres pour qu'on arrive à parler un même langage et finalement amener la sécurité ici chez nous à Goma. Et je pense vous avez compris qu'avant ce match, il y a eu différentes rencontres entre le commandant de la garde républicaine et les jeunes de tous les quartiers de la ville de Goma. La réponse, c'est celle-ci aujourd'hui. Donc, on a mis les jeunes et les services de sécurité ensemble avec un seul objectif, ramener la paix ici, chez nous, en province du Nord Kivu, généralement, et d'une manière générale, et plus particulièrement en ville de Goma. Cette rencontre sportive, soldée sur un score de parité de 2 buts partout, s'est jouée en présence de plusieurs jeunes venus pour cette circonstance et quelques éléments de la garde républicaine, avec à leur tête leur commandant, le colonel Mike Mikombe. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son adresse à la nation, l'opposant Martin Fayoulou déplore la dégradation de la situation sécuritaire et la détérioration du social des Congolais. Décès de Naël en France et les obsèques du jeune garçon tué mardi par un policier sont prévus ce samedi à Nanterre. Après une 4e nuit consécutive de meurtres, 1300 personnes ont été interpellées. En sport, le tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale dénommé Fachi Cup débute ce samedi 1er juillet à Kinshasa. À cette ouverture de la première édition, 2 matchs sont prévus au stade des Martyrs. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.